Salut, je vous accueille aujourd'hui dans ma petite cabane. Bah oui, on est bien, on est à l'aise, on est pépère. Pour en fait faire cette petite FAQ, donc des 20 000 abonnés. Donc déjà, merci. Merci 20 000 fois. Merci aux 20 000 personnes, voire un petit peu plus maintenant, qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui me font des super commentaires. C'est trop cool. Vraiment, je suis très contente. La chaîne va bientôt avoir 3 ans. C'est vraiment mon petit ego. Bon, il en prend un petit coup cool, quoi. C'est un petit coup cool. Ok, pourquoi pas, on essaye des choses. Hein. Mais franchement, merci beaucoup d'être là, à vous tous et toutes, de me suivre sur cette chaîne qui parle de cinéma, mais sans forcément parler de film. Et ça, je trouve ça assez cool. Donc, merci en tout cas de me donner autant de force dans mes créations. Alors vous avez été très nombreux à me poser des questions sur tous mes réseaux, j'avais mis sur Twitter, Instagram, en page communauté sur YouTube, enfin j'ai vraiment fait partout, j'étais à 2 doigts de demander à ma mère de me poser des questions, hein, vraiment au point où on en était. Donc j'ai sélectionné une petite quinzaine je crois de questions auxquelles je vais répondre. Il y en a des trop cool, il y en a où on va se raconter des bêtises, hein, ne nous mentons pas, on est aussi là pour ça, hein, c'est rigolo. On adore la galéjade des lagos de Riol sur cette chaîne, vous-même vous le savez. Et on va commencer tout de suite. Alors, première question par Feed the Music. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Wesh. Alors déjà, wesh à toi également, mon petit gars. Et, ou petite dame, je sais pas. Hein. Je dirais la thune. Beaucoup de thunes. Je vais même pas dire que c'était ironique parce que ça tombe sous le sens. Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? En fait, quand j'ai lancé ma chaîne, donc il y a maintenant bientôt 3 ans, moi je bouffais énormément de contenu sur le cinéma, parce que ça a toujours été ma passion, et il n'y avait pas beaucoup de chaînes de meufs qui parlaient de cinéma. Et c'est vrai que j'avais envie en fait de rentrer dans ce mince créneau qu'était le YouTube cinéma, mais présenté par une femme, surtout qu'à l'époque j'étais donc dans l'association Les Internets, dont je vous ai déjà parlé dans précédentes vidéos, où on met en avant et on essaye de pousser les nanas à se lancer sur YouTube pour partager en fait leur passion, tout ça. Et en fait je faisais partie de cet asso et ça aurait été un petit peu bête que j'ai pas moi-même ma chaîne YouTube alors que ça faisait des années que j'avais envie d'en faire. Donc finalement je me suis lancée dans le grand bain. Et ça fait plaisir parce que je vois que ça fonctionne, donc je me suis jamais autant fait plaisir de ma vie, vraiment, sincèrement. Question de Kiri. Est-ce que tu penses faire de la fiction, des cours? Je suis sûre que tu as l'écriture béton et le soutien, ta chaîne et ton style sont du caviar. Je suis derrière toi depuis un moment et je te souhaite que du bon pour la suite. Merci beaucoup déjà, c'est extrêmement gentil. Je suis émue. Est-ce que j'aimerais faire de la fiction? Alors, j'avoue que quand j'étais plus jeune, oui. Vous savez, les rêves d'enfant, de quand on est petit, se dire tu feras quoi plus tard? Moi, je veux être réalisatrice. Et j'avais grave envie de faire de la réalisation, de faire de la fiction. Puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le cinéma, ce qui m'intéresse, c'est plus l'industrie et me faire raconter des histoires. En raconter moi-même, oui, ça me plairait, bien sûr, mais c'est pas ce que je vise absolument. Après, pourquoi pas un jour? C'est vrai que oui, ça me plairait, mais c'est pas là tout de suite ce qui est prévu. Même si, je vais pas vous mentir, j'ai une liste avec 1 milliard d'idées de courts-métrages et de films. Depuis que je suis gamine, donc depuis, je sais pas, 20 ans presque, j'ai des milliards d'idées. Faire de la fiction, ce serait top. Est-ce que je me lancerai dans le grand bain un jour? Je sais pas encore. Justement, on te donne budget illimité pour réaliser un film. À quoi il ressemblerait? PS, tes vidéos sont des madeleines de douceur, continue comme ça. Merci beaucoup, Hypnotikov. Je sais pas lire, désolée. Alors, si je devais faire un film en budget illimité, on ne demande pas trop non plus, hein. Je vous parle de cinéma, je vous raconte des histoires sur le cinéma, ce serait un film sur le cinéma. Très certainement un film sur les frères Lumière et Georges Méliès, hein. Voilà, je vais pas vous mentir. On regarde des films, mais on parle jamais de ceux qui l'ont fait, et j'avoue que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. On parle évidemment aussi d'Alice Guy, la première femme réalisatrice. Voilà, des documentaires, on en a, mais des films de fiction sur ces gens-là, on n'en a pas. Et je trouve ça ultra dommage. Donc ouais, si un jour je devais réaliser un film, je pense que ce serait sur les débuts du cinéma. Voilà, les frères Lumière, Georges Méliès, Alice Guy, c'est quelque chose moi qui me passionne. Et surtout, quand on parle de cinéma, il faut aussi parler de ceux qui l'ont créé. Quand même, hein, rendre à César ce qui a lui en fait, en toute logique. Question de Arodi Gaetano. Vous avez des pseudos parfois? J'adore. Aujourd'hui, vis-tu de YouTube ou souhaites-tu en vivre et arrêter tes activités de monteuse? Tu veux dire, est-ce que j'aimerais ne faire dans la vie que parler de choses qui m'intéressent en étant payé pour? Je sais pas. J'adorerais.
Franchement, j'adorais. Non, actuellement, je vis pas de YouTube. Ça me crée un petit revenu qui vraiment est déjà énorme grâce à mes pages Tipeee et Utip où certains d'entre vous me donnent des petits coups de main avec des dons récurrents ou même ponctuels. Et ça, je crois que vous imaginez même pas à quel point c'est ouf. Enfin, j'ai pu m'acheter du matériel grâce à ça. La beauté devant laquelle je suis, c'est... je parle pas de moi, je parle de mon appareil parce que là, c'est ce qui est en face de moi. C'est en partie un peu grâce à vous, donc c'est déjà énorme. Là, on va dire que depuis 1 an et demi, je fais ma chaîne à quasi temps plein. Depuis janvier, avec le confinement et tout, je faisais quasiment que ça. Mais non, je dois avoir un travail à côté pour pouvoir payer le loyer, la bouffe, tout ça. Donc malheureusement, non, je ne vis pas encore actuellement de YouTube. Là, en plus, alors, petite info croustillante, le jour où sort cette FAQ, le lendemain, je commence un nouveau travail à temps plein. Chose vraiment cool, c'est que ce travail, je l'ai eu en grande partie grâce à ma chaîne. Donc je vais pas en parler plus parce que j'ai pas envie que ça me foute la guigne, on sait jamais. Tant que j'ai pas commencé, je n'en parle pas. Mais ce qui fait que ma chaîne, je vais devoir la mettre un petit peu en retrait. Enfin, pas en retrait, mais là, depuis quelques mois, vous avez remarqué, j'étais à une vidéo hebdomadaire, je suis passée à une double hebdomadaire. Bref, non, bref, à une vidéo toutes les 2 semaines. À partir donc de septembre, ça va peut-être, je vais essayer que ça ne le soit pas, mais ça va peut-être encore diminuer parce que je vais avoir beaucoup de travail. Un travail qui va énormément me plaire, qui va être vachement en cohérence avec ce que je fais là et ce que j'ai toujours voulu faire. Après, si vous avez encore envie de me soutenir, abonnez-vous. Je force pas, mais vous pouvez aller sur mes Utip et mes Tipeee pour pouvoir encore m'aider. Voilà, effectivement, c'est un rêve de pouvoir bosser à 100% de ma chaîne. C'est un rêve d'être reconnue pour le travail que je fais sur cette chaîne. C'est tout ce que j'aimerais. C'est sûr que si je pouvais, je ferais ça tout le temps. Ce serait trop cool. Oh, ce serait tellement cool. Monsieur Cinéphilus, si tu avais l'occasion de faire un cinéphilon avec un ou une actrice française, lequel serait-ce? Alors, pour répondre à cette question, parce que les FAQ c'est sympa, je réponds à vos questions, mais j'ai envie de vous faire jouer un petit peu, oui, je vous l'ai dit, on est là pour la gaudriole. Donc, pour vous faire deviner la personne que j'aimerais avoir effectivement en cinéphilon, je vous ai fait un petit rébus à pas piquer des hannetons. Merci déjà à Ben Renault qui sur Twitter fait pas mal de rébus, ciné, musique, tout ça. Je t'ai un peu piqué le concept. Voilà. Mais je vous présente tout de suite la personne avec qui j'aimerais faire un cinéphilon. Ah oui, c'est dur, hein? Je me suis amusée. Est-ce que vous trouvez? Alors si vous trouvez, vous me mettez en commentaire la réponse. On va voir si vous êtes doué en rébus. Moi personnellement, je suis nulle. Mais pour en faire, ça va. Je me débrouille un peu bien comme il faut. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous trouvez? Et Tira 13, est-ce que le cinéma c'est bien? Bof. Question de Mélanite, de quoi es-tu la plus fière depuis que tu es sur YouTube? Alors déjà, d'en être arrivée là, c'est quand même cool, mais vraiment la chose dont je suis la plus fière qui me fait, mais parfois même pleurer de joie, bon après je pleure très facilement, mais quand même, c'est quand je reçois des MP, des messages, des mails de certains d'entre vous qui me disent « J'ai regardé ce film grâce à toi et j'ai adoré ». Ou alors j'ai découvert cette chose sur l'industrie du cinéma et j'ai pu le ressortir et c'est trop cool. Enfin, je suis ultra fière de me dire que ce dont je vous parle, ça vous aide, ça vous fait plaisir, vous aimez ça et c'est beaucoup trop cool. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça qui me rend la plus fière actuellement. Me dire que en fait, ce que je fais, c'est utile. Rien que ça, c'est dire que mon travail est utile. Voilà, c'est ma petite fierté. As-tu un monteur ou montes-tu tes vidéos toi-même et quel logiciel utilises-tu? PS, tu es génial et je ris tellement sur tes vidéos. Merci l'Airbag Production. C'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement drôle. Alors oui, je monte mes vidéos moi-même parce que en fait, de profession, je suis monteuse. C'est pratique, hein, on va pas se mentir. Je suis cadreuse monteuse en fait dans ma profession depuis maintenant bientôt 6 ans. J'ai fait des études de montage, un BTS audiovisuel à Cannes. Donc c'est moi qui monte toutes mes vidéos, c'est moi qui les tourne également. Donc là voilà, la caméra est sur un trépied. Je sais que vous voyez, j'ai eu quelques questions aussi sur quel matériel j'utilise. Donc là, je suis actuellement filmée par l'investissement de ma vie entière, qui est un Sony A7 III. Qui est pas de la rigolade, qui est un très beau boîtier avec, j'ai l'objectif de base, le 18-55, mais cet appareil, c'est juste l'amour de ma vie. Vu le prix qu'il a coûté, tu m'étonnes. Après, sinon, l'investissement de ma vie actuelle, c'est justement ce petit micro HF
Donc c'est de la marque Sennheiser. Je vous mets également l'intitulé exact là, ce que j'oublie tout le temps. C'est une merveille ce machin. C'est un micro HF, il est branché sur la caméra, c'est trop bien, ça coûte pas très cher, il m'a coûté 200 € et je l'aime d'amour. Et après pour la lumière, j'ai deux lumières voilà, parapluie dont le duo, le set m'a coûté 50 €, un truc comme ça. Donc pareil, super investissement. Et après pour tout ce qui est montage, en fait je suis sur la suite Adobe, donc je monte sur Premiere Pro 2020, suite que je paye grâce aux dons que vous me faites en fait, tout simplement. Je fais également tout ce qui est les infographies, les animations sur After Effects et j'utilise beaucoup Photoshop. Voilà, en gros c'est un petit peu le matériel que j'utilise au quotidien, en tout cas quand je tourne mes vidéos et ça me fait kiffer. Après c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Pour vous expliquer un peu, quand je tourne une vidéo, là celle-là elle est improvisée, j'ai rien d'écrit donc c'est assez rapide à faire, mais normalement, une vidéo de 12 minutes, je mets à peu près 45 minutes, 1 heure à la tourner, plus l'installation de tout. Et à la montée, s'il y a beaucoup d'infographies, j'en ai pour 5-6 heures. Donc parfois, ça m'arrive de le faire en une seule journée, parfois en plusieurs journées. Ça prend du temps. Vraiment, faire des vidéos prend énormément de temps. Et je vous parle pas de l'écriture. Enfin, si, je vous en parle, mais un peu plus tard. Question de Bloutre, quel est le premier film que tu as vu au cinéma? Moi c'était Mulan. Ah il est cool Mulan en plus. Alors le premier film dont je me souviens, parce que j'ai dû en voir d'autres, mais vraiment le premier souvenir que j'ai et qui est vraiment limpide dans mon esprit, c'était Harry Potter 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'étais allée le voir, en plus il était sorti en fait quelques jours après mon anniversaire je crois à ce moment-là, donc c'était 2004, à mes 10 ans, ouais c'est ça, pour mes 10 ans. Et on était allés au... Alors si vous connaissez le pâté Lingostière à Nice avec mes parents, on était allés voir Harry Potter, j'avais grave kiffé parce que je suis une immense fan d'Harry Potter. Et en revenant de cette séance, mes parents m'avaient offert un petit cochon d'Inde que j'avais appelé Hermione et qui est morte 1 mois plus tard en se cassant la patte. On enchaîne! Quel est le concept de vidéo que tu préfères faire? Alors, celui que je préfère faire actuellement, parce que c'est celui qui me demande le plus de travail et que j'aime beaucoup trop travailler, c'est les Ça va cinéma, qui sont en fait donc des reportages sur certains aspects de l'industrie du cinéma. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait sur Netflix n'est pas bien accueilli dans les cinémas en France, sur les Oscars, sur le prix des billets au cinéma, sur le cinéma pendant la pandémie, tout ça. C'est vraiment ce que je préfère faire parce que c'est un travail d'investigation et j'adore passer des heures à faire des recherches, des heures à écrire un texte, vraiment à essayer de trouver la bonne source. Moi dans le cinéma en fait c'est ça qui me passionne, je trouve que c'est une industrie qui est juste folle, il y a plein de choses à dire dessus, donc avec ce format-là je m'éclate, vraiment. Et c'est bien parce que ça entre en résonance justement avec la question suivante de Méaline. Est-ce difficile d'obtenir des informations fiables sur le milieu du cinéma, hors stade de succès d'un film? Est-ce que tu appréhendes de critiquer négativement des films, réals, distributeurs, etc. et t'autocensurer consciemment, rien dont ça pour moi, ou pas? Alors justement, je trouve cette question super intelligente parce que ça va me permettre un peu de vous expliquer comment j'écris mes vidéos. Déjà, toutes mes vidéos sont relues par des experts du sujet. Toutes. Vraiment, je ne peux pas du tout consciemment sortir une vidéo, la tourner sans qu'elle ait été en fait validée, sans savoir que j'ai pas dit de conneries dedans. Quand je fais une vidéo sur l'exploitation en salle, je demande à un exploitant de me relire le texte. Quand je parle de la distribution d'un film, j'ai un pote distributeur qui me relie chacune des vidéos là-dessus. Par contre, quand c'est des sujets un petit peu plus larges, je demande à des amis qui s'y connaissent plus ou moins en cinéma, j'ai des potes qui sont journalistes ciné, je fais tout relire. C'est un peu, je veux pas dire que je suis journaliste, mais j'ai, entre guillemets, une conscience journalistique. Je cite chacune de mes sources. Dans toutes mes vidéos, vous pourrez regarder dans la description, il y a toutes mes sources, ou en tout cas en grande partie de mes sources. J'ai pas la science infuse. Il n'y a aucun youtubeur, aucun créateur, aucune créatrice qui a la science infuse sur un sujet. Forcément, c'est sourcé quand on fait de la vulga. Il faut citer ses sources, il faut être sûr de ce qu'on dit. J'ai envie de parler d'un sujet, je fais vérifier si les infos sont bonnes et je sors la vidéo. Mais toujours avec la validation avant. Et pour tout ce qui est autocensure, alors là ça rejoint un autre truc, c'est que je ne peux pas critiquer quelque chose. J'aime pas ça. Ça m'arrive de temps en temps de dire ah ça j'aime moins, mais genre par exemple quand je vous conseille des films,
je ne parlerai jamais de films que j'aime pas. Jamais. J'aime pas ce terme, alors il est ce qu'il est et je le comprends, mais le terme de critique de cinéma, moi c'est un terme que je n'aime pas du tout parce que le mot critique induit un aspect négatif, même si c'est pas toujours le cas, mais je le trouve juste ultra violent, critique de cinéma. Et moi ça c'est pas du tout quelque chose que je fais. Quand je vous conseille des films, je fais pas de la critique. C'est peut-être mon côté un peu trop bisounours de la chose, je ne sais pas, mais j'aime juste partager les choses que j'aime. J'ai dit 2 fois j'aime dans la même phrase. Normal. Alors, Linkito qui me demande l'approximative qui t'a fait le plus rire. L'approximative, c'est quoi? Parce que oui, sur YouTube, j'en parle pas trop, mais en fait, c'est un jeu que j'ai créé il y a maintenant, je sais plus, 6 mois, quelque chose comme ça, sur Twitch, parce que je fais parfois des Twitch. En fait, j'avais créé un jeu qui s'appelle donc les approximatitres. C'est le but de l'approximative, c'est de proposer des titres à peu près qui veulent dire ce que veut dire le film, mais bon, avec une petite blague au milieu. C'est pas précis, c'est pour ça que les règles s'appellent des approxima-règles. Ce qui est bien, c'est que ça se décline avec tout. Et ce jeu, je l'ai aussi fait beaucoup sur Instagram. Je vous conseille de venir jouer, c'est tous les lundis. Vous pouvez participer aux approximatitres sur Instagram. Et après, il y a les votes toute la semaine en story. Venez jouer, c'est super drôle. Moi, je m'amuse beaucoup à le faire aussi. Vous avez parfois des idées juste, mais de fou. Alors justement, celui qui m'a fait le plus rire, c'est celui-ci. Je vous laisse un extrait de ce live parce que je m'en remets toujours pas quand je l'ai revu là pour préparer la vidéo. J'étais encore pliée en 2. Donc extrait. Belle comme un cœur de biche, Friendzone Extreme Edition. MDR, j'étais pas morte. Oh là, View, tu m'as tué. Tu m'as tué. Et comme on est toujours sur une vidéo où il n'y a pas que moi qui réponds aux questions, j'ai préparé quelques approximatitres à vous faire deviner. Eh oui! Donc le jeu, ça va être que je vais vous proposer des titres, donc des approximatitres qui ont gagné pendant les fameux lives sur Twitch. Et vous, en commentaire, vous allez devoir me répondre en fait quels sont les bons films. Projectionniste, un métier à haut risque, qui avait été proposé par Henri T. Du Rififi à la Paris Games Week, proposé par Sumera Jikishi. J'ai dépensé sans dompter de Ruby 666. Mettez un Maximus de like de Bad Comet. Je les adore, ils sont géniaux. Et enfin, Fort Boyard, mais avec un gros budget, de Tom et plein de chiffres. Voilà, vous les avez là, je les ai mis là. Maintenant, vous me mettez en commentaire quels sont ces 5 films. Et oui, on est sur une FAQ interactive, n'est-ce pas formidable? On enchaîne sur la prochaine question avec Patoshnop. Tu penses quoi du YouTube ciné actuel? Alors ça, c'est une question un petit peu, voilà. Sur YouTube, il y a à manger et à boire, forcément. Le YouTube ciné, déjà, il y a beaucoup de chaînes vraiment cool, je vais y revenir. Mais il y a aussi beaucoup de chaînes, comme j'en parlais tout à l'heure, qui, en fait, font leur buzz sur du négatif. Et ça, je peux pas. Moi, personnellement, je peux pas. Là, voilà. Si je dois vraiment juste dire un truc, je n'aime pas ça. Critiquer négativement, être connu pour dire des choses méchantes sur les gens ou sur les films. Mais je peux pas. Je suis sûre que c'est peut-être des gens très gentils, j'en sais rien, hein, dans la vie de tous les jours. Et ça se trouve, on a la même passion des chiens. Mais ça, j'y arrive pas. Donc, plutôt, voilà. J'avais juste envie un petit peu d'aborder ça très rapidement, de donner mon avis très rapide là-dessus. Mais surtout, en fait, de vous conseiller des chaînes, des super chaînes, parce qu'il y en a plein sur le cinéma. En plus, j'avais vachement milité, peut-être à outrance, sur le fait qu'il faut des créatrices féminines qui parlent de cinéma, parce que c'est pas un domaine uniquement masculin. Donc là, voilà, je vous mets là, vous avez plein d'icônes, vous avez plein de chaînes auxquelles vous abonnez que je trouve génial. C'est des super contenus, c'est des gens qui parlent de cinéma avec une passion folle, qui sont trop cool. Vous pouvez en plus les suivre aussi sur leurs réseaux, Twitter, Insta et tout. C'est des gens géniaux, c'est du contenu formidable. Abonnez-vous à toutes ces personnes, voilà. Est-ce que tu trouves que Jurassic Park c'est mieux que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Bof. Sam Guilabert, quels sont tes futurs projets que tu aimerais faire? Alors encore une fois, je vais avoir moins de temps pour en faire, mais là en fait, pour tout ce qui va arriver maintenant sur ma chaîne, je veux juste m'amuser. Jusqu'à maintenant, je faisais une vidéo par semaine, parce qu'il fallait que je fasse une vidéo par semaine. Bah oui, je m'étais mis ce truc de faire de l'hebdomadaire. C'est chaud patate en vrai à faire. Et maintenant, vu que je vais avoir un peu moins de temps, je vais faire que des sujets, mais qui
m'éclatent, sur lesquels je m'amuse. Pas forcément qui plairont aux gens, bah c'est pas grave, ça arrive, mais au moins moi je me serais amusée à les faire. Donc là j'ai des vlogs qui sont en préparation, oui je me mets un petit peu au vlog vite fait, j'ai des sujets sur lesquels j'ai toujours eu envie de parler. Pour l'instant j'ai prévu des vidéos, je fais mon calendrier 3 mois à l'avance, donc j'ai des vidéos je crois jusqu'à octobre ou un truc comme ça qui sont prévues. Il y en a d'autres qui vont venir au milieu. Je vais continuer par contre à parler d'actualité comme je le fais actuellement avec les Ça va cinéma. Les ciné-canapés où je vous conseille des films, je vais en faire moins parce qu'elles sont un peu galères à faire. J'ai envie de faire des vidéos aussi où je vous demande vos avis. C'est pour ça que suivez-moi sur Instagram et sur Twitter parce que c'est des réseaux que j'utilise énormément, voire à outrance. Mais au moins, vous pourrez aussi participer, entre guillemets, à mon contenu. Et ça, c'est super cool. Et enfin, la toute dernière question de Chris Univers. Je peux être la dernière question? Ouais. Voilà, c'était ma petite FAQ. Je vous laisse pas comme ça, on était sur des jeux, donc je vous laisse un dernier jeu pour finir cette vidéo. Si vous avez vu cette FAQ sans être abonné, pensez à vous abonner, mettez le petit like, jouez au jeu et mettez-moi tout dans les commentaires. En tout cas, merci encore d'être là, merci encore de me soutenir, merci encore de partager les vidéos, n'hésitez pas aussi à me taguer sur vos partages, sur Instagram, sur Twitter, ça me fait super plaisir, continuez à m'envoyer des MP, je peux pas répondre à tout, mais quand je peux je le fais, vraiment merci encore et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. C'est l'heure du rébut, c'est le rébut, j'adore les rébus, le mot est drôle en plus. C'est le rébut. Yeah!